La première chose que l'on constate lorsque l'on ouvre Logos Suite, c'est la nouvelle page d'accueil avec un certain nombre de tuiles qui sont organisées un peu à votre convenance. Vous avez des options ici, voilà, sur le contenu que vous souhaitez voir. Vous pouvez ajouter, voilà, un certain nombre, par exemple une liste de sujets de prière, etc. Vous voyez aussi que la barre du haut a été quelque peu modifiée. Le bouton bibliothèque est ici accessible. Lorsque vous ouvrez votre bibliothèque, vous voyez qu'il y a une nouvelle colonne ici à gauche qui permet de filtrer vos ressources pour retrouver, on va dire, en fonction du sujet ou du type d'ouvrage ou d'auteur, etc., ou de la langue, retrouver rapidement les ouvrages qui vous intéressent ou d'explorer autrement votre bibliothèque. L'outil de recherche est désormais accessible via cette petite loupe ici. Là aussi, sur l'outil de recherche, vous remarquez ici la possibilité d'ouvrir une colonne ici à gauche qui vous donne en fait des modèles de recherche qui vous facilitent en fait certaines recherches. Bien sûr, c'est en anglais. Par exemple, vous voulez voir tous les endroits où une certaine personne parle de quelque chose. Là, vous cliquez là-dessus. Donc, vous voulez que l'orateur soit par exemple Pierre, Peter, et qu'il parle, on va dire, de Jésus ou du Christ. On va mettre Christ. Et vous voyez que voilà, on va vous trouver un certain nombre de résultats où ce sont des paroles de Pierre au sujet du Christ. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont bienvenues pour faciliter, on va dire, les recherches. Au niveau de l'onglet Documents, la nouveauté principale, c'est la possibilité d'accéder à des documents publics ici en haut. C'est-à-dire que si vous cliquez ici sur certains documents, c'est des documents qui ont été partagés par les autres utilisateurs. Vous pouvez, ça vous renvoie ensuite sur le site internet qui vous demande de valider le fait que vous voulez rapatrier ce document public sur votre ordinateur. Mais ça permet voilà, de partager aussi avec les autres utilisateurs ce qu'on a pu créer. L'onglet guide a aussi été amélioré avec davantage de guides et aussi les workflows sur lesquels on reviendra plus tard. Pareillement pour l'onglet outils. Enfin, notez que lorsque vous ouvrez une ressource, désormais les options pour cette ressource sont ici en haut à droite. Par exemple pour les liens paramétrés, et puis et également aussi l'onglet avant, il y avait un petit point d'interrogation pour savoir quelle était la référence bibliographique de l'ouvrage qu'on est en train de consulter. Désormais, c'est ici dans Informations. Et puis, vous pouvez ouvrir plus facilement aussi la table des matières en cliquant juste sur cette petite icône. Une des nouveautés principales de Logos Suite, c'est l'outil qu'ils appellent Workflow, qu'on pourrait traduire par plan de travail ou guide de travail, qui est accessible par l'onglet Guide. Vous avez ici la liste Workflows, donc par exemple pour créer une étude biblique, pour préparer une Lectio Divina, faire l'exégèse d'un passage. Lorsque vous ouvrirez un Workflow, on va vous indiquer étape par étape comment procéder avec les outils disponibles sur Logos. Tout ça est en anglais, alors, parce que c'est une des options aussi, la possibilité de créer son propre workflow. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle Étudier un texte biblique en 8 étapes, qui est basé sur la série d'articles du même nom que vous trouverez sur mon site internet. Par exemple, voilà, si vous voulez étudier en 8 étapes 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, vous rentrez la référence. Et c'est parti, vous avez les différentes étapes que je détaille sur mon site. L'intérêt de ce workflow, c'est que on va vous indiquer, vous là, vous avez des questions, vous pouvez y répondre au fur et à mesure, mais surtout, je vous y indique les différents outils intégrés sur Logos, comment cela peut vous aider dans cette étude. Par exemple, ici, une petite astuce sur les filtres visuels. Ensuite, voilà, la possibilité d'ouvrir directement l'outil comparaison des péricopes, ce qui vous permet de voir les limites du texte qui vous intéresse.
Voilà, pour l'établissement du texte original, vous avez le guide variante textuelle sur Logos qui vous sera utile. Vous avez aussi les ressources ici qui vous sont mentionnées, principales, et etc. Pour chaque étape, je vous indique les outils utiles parmi la pléthore d'outils qu'on a sur Logos pour chacune de ces étapes. Un certain nombre de nouveaux guides sont accessibles via le guide de passage. Par exemple, on va ouvrir ici une Bible et on se trouve ici en Jean 14, verset 6, donc un verset bien connu, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voulez ouvrir un guide de passage ici sur ce verset, vous faites un clic droit sur le verset, vous choisissez la référence et vous ouvrez le guide de passage. Le guide de passage a un bon nombre de sections. Vous avez par exemple la liste des commentaires directement sur le verset qui nous intéresse. Mais là, on va voir simplement les nouvelles sections sous Logos 8. Donc vous avez cette section qui s'appelle Important Passages, donc les passages importants, c'est-à-dire les passages parallèles, on va dire, éventuels avec Jean 14,6, qui sont classés. Ce qui est intéressant, à chaque fois, on nous précise quel est le point commun entre Jean 14,6 et par exemple Jean 11,25. On a un langage figuré qui est commun. Je suis la résurrection et la vie, effectivement. Ou bien, voilà, on a l'idée de no one, nul, qu'on retrouve en acte 4, 12. Il y a de salut en aucun autre, qui est parallèle à personne ne va au Père, nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Ou bien, voilà, des parallèles lexicaux. Voilà. C'est intéressant, parce qu'on a cette classification. On peut d'ailleurs classer les parallèles par type de parallèle, voilà, par point commun, on va dire. On a aussi les mots importants du verset ou du passage sur lequel porte le guide de passage. Par exemple, la question ici d'Aletheia, de la vérité. Vous pouvez cliquer bien sûr sur le mot et hop, on vous donne un peu le guide de mots. Parmi les nouveautés également sur ce guide de passage, vous avez une liste des références à Jean 14,6 dans les théologies bibliques qui sont sur votre bibliothèque, qui sont classées ici par sujet, mais vous pouvez les classer aussi par type de ressources, par exemple les théologies du Nouveau Testament. On va vous dire voilà, qu'à tel endroit on parle de Jean 14,6, par exemple sur les ego eimi formules, les formules je, moi, je, etc. De la même manière pour les théologies systématiques, voilà, vous pouvez voir au niveau de la christologie comment les théologies systématiques présentes sur votre bibliothèque Logos traitent ce passage. Vous voyez qu'ils sont classés ici aussi par approche, donc baptiste, méthodiste, etc. Vous pouvez classer, choisir directement par ressource, donc par exemple si vous voulez voir dans les ouvrages de patristique comment on fait référence à Jean 14,6. Voilà, vous avez ici des liens directement. Par exemple, sur le contre-cels d'Origène. Et puis vous avez la même chose pour ce qu'ils appellent les documents confessionnels. Là aussi, classés soit par dénomination, soit par type. Par exemple, la Christologie, vous avez une confession sur ma bibliothèque, une confession de foi baptiste, la confession de Westminster, etc. Un autre outil nouveau sur Logos 8 qui convient de mentionner, c'est l'outil Canva, qui permet de faire un peu des présentations, des illustrations autour d'un verset. Alors par exemple, on va ici insérer Jean 14,6. On va choisir quoi, la Tob peut-être. On a le texte ici en français de la Tob. On pourrait aussi insérer en grec, hein, dans le NA28, Nestlé Aland 28. Et puis ensuite, on peut s'amuser à triturer le texte
Par exemple ici, voilà, on va mettre je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Et puis vous pouvez ajouter, par exemple, on va surligner le je suis et le moi. Et on va faire un lien entre les deux, comme ceci par exemple. Hop, voilà, on va mettre la flèche de cette manière. On peut ensuite coloriser les mots selon ce que ça, selon notre envie. Par exemple, on va mettre les trois mots là, chemin, vérité et vie en bleu. Et puis voilà, on peut aussi, ce qui est intéressant, par exemple, si vous cliquez sur vie, ici on vous propose une carte d'information. On va la mettre là, sur le mot vie. Vous pouvez faire un lien ensuite jusqu'à vie. Voilà, c'est pas très clair. Et on vous donne une information tirée de la Bible d'études, des notes d'études, la seconde révisée. Pareil pour le grec, hein, si vous prenez par exemple le mot odos, cliquez dessus, on vous propose un certain nombre de petites cartes comme ça. Par exemple ici, voilà, on va vous donner la traduction dans la seconde odos au niveau du Nouveau Testament. Voilà, donc ça permet de faire des petites présentations. Vous pouvez ensuite l'exporter comme une image et puis l'insérer dans vos présentations, que ce soit en diaporama, que ce soit imprimé, etc. Dernier élément que je mentionnerai, c'est à partir de l'outil de recherche, l'outil Morph. On a une nouvelle fonction qui s'appelle ici Query. Vous pouvez créer Morph Query document, donc une recherche un peu plus, on va dire, graphique au niveau morphologique. Voilà, grandir un peu ici pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc vous pouvez choisir par exemple trois mots que vous voulez rechercher. Imaginons qu'on veut rechercher toutes les fois où dans le Nouveau Testament grec on a Iesus, Christos et Huios, donc Jésus-Christ Fils, mais qui désignent, on va dire, la même personne. Pour cela, on va faire une recherche du lemme Iesus. Ah, si je veux bien me proposer, voilà. Puis du mot Christos. Ici. Et puis du mot Huios. Et on va rechercher dans le Nouveau Testament. Ici, vous pouvez choisir la distance entre les mots. Alors, on va se dire que on ne veut pas qu'il y ait une distance de plus de 5 mots entre ces trois mots-là. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il y ait la présence de ce mot ou qu'il soit absent. Donc, si vous cliquez, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait le mot Christos, mais on veut qu'il y ait Isus et Huios. Si vous cliquez, par contre, vous voulez que les trois mots soient présents. Là, c'est l'ordre, afin de, c'est une mauvaise traduction, c'est l'ordre des mots qui est important pour nous. Alors pour nous, ça l'est pas, donc on va supprimer cette option. Et on va faire ici ajouter relation agreement, c'est ça qui nous intéresse. Donc on peut choisir entre agreement, ils ont traduit je suis d'accord, et disagree, donc manque d'agrément, d'accord. Et on veut notamment que les trois mots s'accordent sur le cas, le nombre et le genre. On lance ensuite notre recherche. Et vous voyez qu'on a
à chaque fois Jesu Christu Uyu avec le même nombre K et genre. Et ce qui fait qu'en général, dans nos exemples, c'est bien Jésus-Christ qui est désigné comme étant fils.